Gerät. Der Matschador, der läuft fort und ich kann mich, wer alle will, um alles bekümmern. Ja, wie man der Schnaps in den Keck für gleich so eine Hüfe Souvenir zu kaufen am Aeroport, hä? Was erledigt ist erledigt. An Geschenke können wir jetzt gar nicht denken, gell? Und da, ich freue mich auf vollen Käfig, sag. Ich darf nicht nach voll, wo du hinten logiert oder was? Le théâtre de Saint-Antoine existe depuis déjà avant la guerre. Nous sommes d'ailleurs maintenant encore, nous sommes l'un des derniers théâtres de quartier et nous avons le grand plaisir encore de jouer en dialecte. Et Saint-Antoine, c'est la dernière troupe théâtrale du quartier de Colmar. L'association socio-culturelle du quartier Saint-Antoine s'occupe principalement de l'animation du quartier, c'est-à-dire nous faisons 2 repas paroissiaux, un au printemps et puis un en automne. Et nous avons également la fête du quartier Saint-Antoine qui a toujours lieu au mois de juin, aux alentours de la fête de Saint-Antoine qui est le 13 juin, c'est la fête de Saint-Antoine. Notre association est composée à peu près d'une 60aine de personnes, tout ça des bénévoles qu'on a besoin lorsqu'il y a la fête du quartier. Et également, il faut s'occuper du nettoyage de la salle, l'entretien de la salle. Et nous avons encore la grande chance, nous avons des électriciens, des menuisiers, nous avons des peintres. Parce que ce beau décor de la salle, de la scène que vous voyez, ça a été fait par nos bénévoles. Il y a encore des personnes qui veulent jouer au théâtre en dialecte et qui le font sincèrement, simplement. Un théâtre de quartier, c'est un théâtre simple. On ne se pète pas là, comme on veut dire, mais on reste tout simple entre nous. Et on joue pour s'amuser d'abord soi-même et pouvoir amuser tout le public qui vient là au théâtre. Ceux qui jouent des pièces en français, ils peuvent le lire. Le français, tout le monde le lit, c'est normal. Tandis que l'alsacien, il faut d'abord déchiffrer ce que ça veut dire. Si je vous donne un livret de théâtre alsacien et vous devrez lire, vous n'arriverez pas à lire l'alsacien. Comme ça, il faut d'abord déchiffrer ce que ça veut dire et ça, ce n'est pas une mince affaire. Was ich Leute ich, Adeki? Ich bin unschuldig. Du, Adeki, Signora! Ich stelle euch den Cookie vor, der Papagei aus dem Hotel. Es soll, du Frechtax. Was? Ich, Adeki? Oh, nein, jetzt so hat ich mich nie treuer, Leute. Nein. Hättest du dich immer um deine Vater bekümmert, anstatt um mich, du Frechtax? Halt die Schnauze, Adeki! Hält mich Gott schon wieder seine Klappe auf. Das ist klar, es wird eine Bibel sehen. Moi, je suis plutôt acteur et je suis metteur en scène, mais je n'aime pas trop le terme de metteur en scène parce que je veux aussi que les acteurs aient leur propre liberté et puissent prendre leurs propres initiatives. Je ne suis pas là pour les materner, je ne suis pas là pour leur dire fais ci, fais ça. C'est pas ça le rôle de metteur en scène. Le metteur en scène, c'est quelqu'un qui dynamise, qui donne la direction, mais qui ne va pas dire attends, fais ci, fais ça. Non, je veux que les gens qui viennent jouer ici sur la scène, ce sont d'abord des bénévoles. Et ils ont aussi leur personnalité, et c'est surtout cette personnalité qui doit s'exprimer. Chaque acteur est avant tout un être humain et apporte sa sensibilité et son talent surtout au rôle qu'il doit interpréter. C'est un travail quand même assez conséquent parce que je lis les pièces de mars à juin, il faut choisir, il faut trouver. Je lis une dizaine de pièces par trimestre, on va dire, jusqu'en juin. En juin, j'aime bien que la pièce soit définie. Et puis, à partir de septembre, on se voit, on se fait un pique-nique au niveau de la troupe. Et en octobre, on commence les répétitions. Et on commence à jouer fin janvier jusqu'à mi-mars. Le metteur en scène doit penser un peu à chacun, à ce qu'il doit faire. Il doit se mettre à la place de chacun des acteurs pour que le moment où il vient en scène, il sait à peu près ce qu'il a à faire. Donc les orientations, ce sera toujours moi qui devrais les donner, ça c'est évident. Donc quand je lis la pièce, il m'arrive souvent de la lire 8-9 fois et je me mets toujours à la place d'un autre personnage. C'est clair, c'est évident.
Ce sont principalement des pièces qui sont encore écrites aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a encore 2-3 auteurs contemporains qui écrivent des pièces en 2010. Donc je suis contacté par des auteurs style Claude Dreyer ou Weissenburger, des noms quand même assez connus dans le théâtre alsacien qui m'envoient spontanément leurs pièces, ou Bernard Heibel également qui me les envoie par mail, enfin pas forcément les pièces, mais les listes des pièces qu'ils ont créées. Et donc là, on fait un choix qui est surtout orienté par rapport à l'histoire de la pièce et surtout par rapport au nombre d'acteurs et l'âge des personnages est très important aussi, évidemment. On est 6 hommes, 6 femmes. On a réussi à faire la parité pour la pièce-là. On a juste un souci avec le perroquet, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Ça peut nous basculer dans les 7 ou dans les 5. Pourquoi le théâtre alsacien? Parce que l'alsacien est un dialecte qui permet de dire des choses qu'on n'arrive pas à dire en français. Il y a un phrasé en alsacien qui a un charme époustouflant. Surtout au niveau de l'humour, vous pouvez faire dire des choses en alsacien que vous n'arriverez jamais à traduire en français. C'est pas traduisible. Et c'est ça qui fait toute la richesse de notre patrimoine. Nous, à Colmar, on obligé de modifier les mots. Par exemple, nous on dit Snamliga, eux ils écrivent Salva, c'est pas du tout la même chose. Et donc on est obligé de faire 2-3 répétitions de lecture pour transformer les mots strasbourgeois ou mulhousiens en colmarien pour que le public qui vient à Colmar comprenne un peu quelque chose qu'on lui raconte. Mais ça se passe dans la bonne humeur, il n'y a pas de souci. Je me souviens l'année dernière un couple de Bretons qui était venu, qui ne comprenaient pas un mot d'alsacien, mais bon, on choisit quand même des pièces qui sont un peu visuelles. Hein, on n'essaye quand même pas de faire que du texte, donc il y a des choses qui se passent sur scène et en voyant ce qui se passe, on peut à peu près comprendre l'histoire. Arriba Margarita est une pièce fantastique qui a été écrite en 2003 par Daniel Pfeiffer. C'est une pièce qui se passe au Mexique, à l'hôtel Las Rosas de Santa Turista. C'est une pièce qui sort un peu des carcans ordinaires de ce qu'on fait dans le théâtre alsacien. Moi, je voulais un peu changer les choses, parce que faire des pièces en alsacien qui se passent toujours dans un Stub, une salle à manger, où il y a la grand-mère qui intervient et tutti quanti, bon, c'est bien beau, mais on peut aussi montrer aux gens qu'on peut faire autre chose. Et là, on est parti sur un concept totalement innovant, novateur. On emmène des Alsaciens au Mexique, alors ils partent comme ils sont, et ils arrivent comme ils sont. Je vous rassure, ils n'ont rien perdu en vol, et c'est ça ce qui donne un piment à cette pièce qui est quand même assez extraordinaire.